Coucou tout le monde, je suis toujours au parc du Pargo, mais juste à l'entrée. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce qu'il y a je suis tombé sur des petits coquelicots, vous voyez. Petits coquelicots, ça commence, hein. Vous voyez à côté. Donc pour les personnes qui voudraient les utiliser, c'est bientôt la récolte, hein. On va pouvoir commencer à en chercher et puis à récolter, hein. Le plantain, lui, il a fini son cycle, hein. On voit, hein, pour beaucoup, hein. Vous voyez, ça c'est du plantain, ça c'est du plantain et vous voyez son petit pompon, hein, comment qui voilà, ça fait des petits pompons comme ça. Après ça, donc le plantain, c'est une plante qui se sème toute seule. Alors, comme je disais hier, quand on se fait piquer par des insectes, et ben il n'est pas difficile de prendre une feuille de plantain comme ça, voilà, et puis on l'écrase dans le creux de notre main pour en sortir le sucre et on passe sur la piqûre. On voit aussi des fleurs de trèfle, vous voyez. Le trèfle est une plante médicinale, hein. Ça fleure aussi, hein. La fleur en fait elle sécrète un jus très sucré et qui est sympa d'ailleurs, hein. Donc là, il y a des marguerites aussi, vous voyez. Donc là on arrive dans un grand champ, hein, de campagne. Je suis sorti du parc pour vous faire voir un peu à l'extérieur un champ où on va trouver une multitude de fleurs et de plantes médicinales. Alors bien sûr on les trouve pas toutes, hein, ça va de soi, mais bon, un grand nombre. Alors bien sûr celui qu'on va trouver en premier, ça va être le plantain, hein, qui en a vraiment partout. Le chardon-marie qui est ici, qui n'est pas encore en floraison. Il y a le chardon-marie et le chardon béni aussi, hein, c'est de la même espèce, qui est très très bonne. Donc là bientôt pouvoir récolter pour les fièvres, on en a parlé, qui est très bon pour les fièvres, hein. Donc là vous voyez, c'est un grand champ et puis en haut, vous voyez, une multitude de fleurs. Il y a aussi là-bas un petit déjeuner. Alors il y a beaucoup de ronces à mûres, hein, ça c'est des mûriers, hein, donc c'est là c'est extrêmement sauvage, mais c'est bien, ça fait nicher les oiseaux, les insectes, ça fait nicher pas mal de monde, des lapins quand il y en a, hein. Je connais un endroit où il y a plein de lapins, ils se nichent dedans, hein. Et puis donc tout ça c'est des mûriers, hein. Là, au mois d'août là il y a plein de mûres, hein. Donc là il y a du genêt, donc voilà. Après dans le champ en lui-même, qu'est-ce qu'on y trouve, hein? On y trouve déjà de l'herbe à pâturage, hein. Vous voyez, on y trouve aussi voilà, ce style de petites fleurs qui est super sympa. Et vous voyez les insectes qu'il y a dedans. Je vais essayer de grossir. Vous voyez les insectes qu'il y a dedans, à quel point quand même que voilà, quand on marche de hauteur on ne les voit pas, mais quand on se rapproche en fait, avec de l'observation et de la patience, on peut observer un insecte en train de faire sa vie. Il fait son quotidien, mais on peut l'observer. Ce que je veux dire, c'est que c'est un monde qui est tellement petit finalement qu'on n'y fait pas très attention. Là par exemple, là, on a un trou de mulots, des mulots petites souris. Et vu la grosseur, c'est des mulots, ça. Les souris des champs, quoi, hein. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de plantains là aussi, des jeunes plantains. Donc il y a de la marguerite, hein. Il
il y a des trous de lapins aussi, donc je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques lapins. Et donc là-bas il y a des très vieux arbres, hein, des noisetiers notamment. Il y a aussi du frêne, il y a du chêne aussi. Alors ici autour de chez moi il y a vraiment tout, hein, au niveau arbre, hein. Il y a des chênes, donc il y a des châtaigniers, hein, il y a des frênes, il y a des bouleaux aussi. Donc il y a vraiment il y a des arbustes, des arbrisseaux d'aubépine. Donc vous voyez, c'est un champ, hein, de pâturage, hein, tout ce qu'il y a plus normal, mais quand on s'y penche un peu, ben on y trouve une multitude de fleurs, une multitude de végétation en fait, hein, d'espèces différentes, et très souvent, très souvent, et ben on tombe sur des plantes médicinales, hein. D'où, vous voyez, quand je vous parlais la dernière fois des chamans, qu'ils avaient juste à sortir dans leur forêt et puis ils savaient quelle plante prendre. Voilà, ce qui prouve que même chez nous, autour de nous, on a des plantes, voilà, qui ont des vertus et qu'on peut se servir quotidiennement. Et je trouve ça sympathique en fait, hein. Je trouve ça assez sympa de pouvoir se servir de plantes comme ça en saison, de plantes sèches pour X raisons. Je trouve ça assez sympa. Voilà, ça c'est un très gros chêne, vieux chêne, très vieux chêne lui. Vous voyez la grosseur, la grandeur, très volumineux. Lui aussi, il n'est pas tout jeune, mais il n'est vraiment pas tout jeune. Alors vous savez que dans les chênes, on y trouve du gui. Alors le gui, c'est une plante qui pousse que dans les chênes, pour la plupart, parce qu'on peut en trouver aussi sur des platanes. Et donc c'est une plante qui est très médicinale, hein, qu'autrefois il se servait beaucoup. Et alors après c'est délicat d'aller les récolter parce qu'il faut grimper à l'arbre, mais je trouve ça sympa. C'est une plante qui est vraiment à pas mettre de côté parce que même dans les médicaments elle est utilisée. Donc là un noisetier, un gros noisetier, hein, lui il est bas, lui il est grand, hein, vous voyez. Donc là on arrive sur une autre prairie, et là pareil, hein, au niveau arbre, donc il y a des épineuses, ce qui est normal, on est au bord de la mer, hein, donc au bord de la mer il y a toujours des épineux, hein, c'est complètement normal. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir un petit peu ça, et plus ça ira et plus je vous ferai des petites vidéos sur des choses, des observations qu'on ne voit pas d'ordinaire, et puis voilà, et puis je vais essayer de faire des lives directs avec vous, de façon à vous faire découvrir des petits endroits, de discuter et de regarder surtout ce qu'on peut observer précisément, un petit papillon. Ce qu'on peut observer précisément dans la nature en fait, hein, quand on est patient. Donc voilà, allez les amis, à très bientôt, ciao.